Donc c'est une ferme maraîchère qui existe depuis 12 ans maintenant. C'est mon patron qui s'est installé. Voilà, il était un néo-rural aussi. Donc il était comptable avant. Donc il a hérité de 8 hectares de terre en division avec sa sœur, quoi. Et tout d'un seul tenant. Maintenant 3,8 utiles avec les chemins, tous les pourtours. On a planté énormément de haies. Donc ouais, c'est la première en 2016, le pourtour, après plein d'intraparcellaires et des bandes agroforestières. Donc là, tous les chemins, les futurs étangs, là, l'étang existant, les maisons d'habitation. Donc, il ne reste plus grand-chose forcément après. Nous, on est sur 2 hectares et demi de cultivés en gros. Là, et 2500 mètres carrés sous abri. Ouais. On commercialise essentiellement en forme de panier, c'est pas une AMAP, on vend au kilo, quoi. Enfin, on a une boutique en ligne aussi, les gens font leurs commandes comme ils veulent, et un marché à la ferme le vendredi soir. Voilà, on a arrêté le marché à Strasbourg le samedi parce qu'on était mal placé, on n'est pas bon vendeur. Et notre truc c'est les paniers. Voilà. Donc, là, on fait à peu près 250 paniers semaine. Là. Moi j'y suis depuis 2016, maintenant, on était à 2 ou 3, maintenant on est à 5,5 ETP. Là. Il n'y a pas vraiment de saisonniers, c'est un peu le souci encore pour l'organisation du temps de travail. Là. Alors là, multi-chapelle, là, les plus vieilles de 12 ans, 11, ouais, je sais pas. Et là, 3 tunnels de l'hiver dernier. Là. Voilà. Et la nouvelle serre de plan aussi, enfin, nouvelle vieille récup. Donc on fait une partie de nos plans, se poser la question si c'est... Enfin, c'est pas forcément plus rentable, après, ça permet de choisir ses semences. Un peu plus. Et bah voilà, sinon c'est des sols très 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 lourds, argileux, avec plus de 30% des fois d'argile, hein, si c'est pas 35 là. Donc c'est sol du Ride, le Rhin est à 2 km, même pas à vol d'oiseau. Et donc il y a vraiment des mouillères, des zones où ça quasiment de la tourbe, enfin où c'est un aérobie très riche en matière organique végétale, mais qui ne s'oxyde pas. Là on va creuser des nouveaux trous d'eau pour espérer que ça file un peu, parce que là cet été c'était un peu compliqué. On aurait pu faire du canoë dans les champs. Et en espérant que les arbres qu'on plante aussi, ça va participer au drainage de tout ça, à la vie du sol. Et voilà. Donc au début, mon patron, il utilisait un enfouisseur de pierre, donc ça, c'était vraiment l'outil qu'il utilisait à fond. Cultirato, c'est l'autre nom. Hein, ouais. Bon, voilà, pour moi, c'est le pire des outils qui existent. Enfin, surtout sur sol argileux, qui matraque très vite et qui se restructure très lentement. C'est tout le temps mouillé, c'est des sols très froids qui ressuient très lentement. Et donc c'est plutôt compliqué. Donc là, celui-là, on l'a revendu et on est passé à un cultibuteur de l'atelier paysan. Et voilà, c'est ce qui nous fait des planches. On a mis vos prises de force. Non, ouais. On a une herse rotative qu'on utilise encore pour tout remettre à plat et semer les couverts, les engrais verts. Le cultivateur, là, c'est mon ami. Ouais, c'est un cultivateur à la base, les dents. Par contre, c'est pas des dents droites comme tu disais, mais c'est des trucs qui soulèvent les mottes. Et ça, c'est un peu chiant, quoi. Donc ça remonte du gros. Et voilà, derrière, il y a un rouleau cage qui est affine. Mais on a encore une fraise pour faire des semis, enfin pour essayer d'avoir quelque chose de fin pour les semis, quoi. Mais ça fait toujours pas de bons résultats. Faut affiner au râteau des fois, la RC-tri, pour des semis de carottes par exemple. Enfin, voilà, c'est une surface un peu bâtard comme tu disais. Enfin, c'est mécanisé, mais trop petit pour que la mécanisation soit vraiment un atout et trop grand pour tout faire à la main. C'est un peu compliqué de trouver un équilibre. Et ouais, bah.
Bah voilà, on n'est pas en maraîchage sur sol vivant. Enfin, là, ça fait 2 ans qu'on relaboure certaines parcelles. Pardon? Parce que c'est surtout pour les cultures assez précoces, enfin, où il faut avoir un sol propre. Et moi, là, pour l'instant, je vois vraiment pas comment faire autrement avec les outils qu'on a, avec le sol dans l'état qu'il est aussi. Enfin, voilà, on travaille énormément avec des engrais verts. Voilà. Bah, je pense qu'il y a le résultat de toutes les années d'avant, enfin, voilà, où c'était du maïs pendant des décennies, du labour systématique, l'enfouisseur de pierre pendant 8 ans, où le sol il a pris, il n'y a plus beaucoup de matière organique. Et voilà, donc j'essaye de faire du mieux au fur et à mesure, de travailler de moins en moins le sol, mais des fois je ne vois juste pas comment faire. Donc là, ça va être juste 3 parcelles de labourer sur toute celle-ci. Ouais. Non, mais justement, ouais, j'allais en venir un peu de tout ça. Là. Bah, ouais, ça nous plaît pas de labourer après. Je trouve ça moins pire que l'enfouisseur de pierre, en tout cas, qui a un mixeur géant. Et en plus, ça lisse et ça compacte le fond sur des sols argileux. En 2016, on était 2 fois plus inondé que cette année, alors qu'il y avait moins de précipitations. Juste parce que bah, on crée une dalle de béton quoi, en dessous. Enfin, comme si c'était du béton, donc il n'y a rien qui peut s'infiltrer. Là, les jardins, ils font quelle largeur? Je crois qu'ils sont à peu près tous la même largeur. Ouais. Ça, c'est 15 mètres. Et là, c'est 18 mètres. Ça fait, du coup, c'est quoi? C'est un nombre de passages de... Ouais, c'est par planche en fait, on raisonne. Bah, je vais... Standardiser la largeur des outils. Voilà, ouais. Moi, je vais en venir après, je vais voir s'il y a encore des petites choses à dire là, sur la ferme. Ouais, voilà, donc sol très lourd, un pH assez élevé, 8, plus de 8 et des fois, très argileux. Et de matière organique? C'est assez variable, 1,5, 2, enfin, des analyses de sol on en a faites, là ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait. Voilà, c'est assez plutôt limoneux argileux, c'est les meilleures terres qu'on ait, c'est que ça reste quand même lourd. Là il y a tout un truc comme ça, c'est le vieux bras mort du Rhin, quoi, vraiment un peu plus bas de 10 cm par rapport à partout, mais c'est là qu'il y a la flotte qui reste. Le gravier il est à 3 mètres au fond. Donc c'est un peu changeant quand même, mais bon, quand même à dominante. Bah, on a essayé justement là quand c'était inondé, mais vu que la nappe de toute façon elle était trop haute, il n'y a rien qui s'infiltre. Puis c'est aussi un peu illégal quoi, enfin, de faire la flotte d'écoulement directement dans la nappe, tu pollues quoi. C'est de l'alluvion du Rhin en dessous, enfin c'est de l'eau du Rhin, c'est toujours assez élevé. Donc on s'est lancé un peu dans un système un peu agroforestier là, avec donc des haies, donc pas très larges hein, du coup pour les intraparcellaires, ce qui est un peu compliqué à refaire, je le referai différemment. Ouais. C'est 1,50 m, c'est la largeur d'une planche. Et sinon il y a des arbres partout entre, là, donc tout ce qui est en vert, et là c'est avec les petits points c'est que des arbres tous les 5 mètres maintenant. Là on a complété les plantations de l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Pour espérer faire un peu d'ombre aux cultures d'été aussi, parce que les choux, là, on va commencer à pouvoir oublier des fois. Là. Enfin, du coup, je vois qu'il y a des orientations qui ne sont pas trop mauvaises, mais les parcelles tout en haut, en fait, elles sont pratiquement orientées est-ouest, ça ne pose pas trop de soucis au niveau de l'ombrage. Bah, de toute façon, les haies, c'est des très basses hein, qui sont maintenant contenues à hauteur d'homme pour le tailler, c'est entretenu à la main. Donc c'est beaucoup. Des points, c'est pas des arbres, c'est ça? Si, ça c'est des arbres. Hein. Après, qui seront élagués avec un grand fût quand même, pour avoir une ombre qui se déplace rapidement, une ombre portée. Et puis bon, bah, on s'est calé tout ça par rapport au chemin où il y a les vannes d'irrigation partout. Là. Enfin, voilà, ça. Tout ça, il y a 4 ans, ça n'existait pas, c'était des trucs en plein. Et donc pour l'organisation, l'utilisation des parcelles, bah, c'était super compliqué, c'était un casse-tête. Donc moi j'ai toujours dessiné pour avoir des parcelles taille homogène. Tout ça c'est 90 mètres. Bah là c'est différent, là c'est à peu près 70 mètres et là c'est 30 mètres. Les serres 30 mètres, 60 mètres. Donc pareil pour les P19, toutes les bâches, bah, tout est par bout de 30 mètres. Quoi.
Donc ce qui permet d'être utilisé là ou là. Pour l'irrigation, c'est pareil. En fertilisation, là, c'est la première année où on a pu trouver du fumier de vache là, qu'on a pu épandre. Sinon, c'est des bouchons pas fameux, de toute façon, qui risquent d'être bientôt interdits là, avec la nouvelle réglementation en bio. Là. Donc on a les grandes parcelles A, là, enfin, qui sont un peu le plein champ, quoi, enfin, pour les grosses séries. J'ai commencé à faire tout ça sur Excel. Là. Avant, c'était des papiers. On a vraiment une rotation qui est en place sur les grandes parcelles, donc appelée A, là, voilà, A, B, C, enfin, J pour jardin, S, R. Donc là, ouais. Donc j'ai fait comme j'ai pu. C'est un système un peu compliqué maintenant, je me rends compte, parce que tout se suit, tout se décale. Là, donc là, bon, bref, voilà, c'est un planning, la chronologie, le vert, c'est les engrais verts. Hein. Dès qu'il y a du vide, j'essaie de mettre quelque chose, quoi, hein. Sauf quand il y a une culture assez précoce qui arrive, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Juste pour les patates, là, cette année, je vais essayer quand même sans labour. On a passé un coup de déchômeur avant, et on va voir si ça se ressalit pas trop durant l'hiver. Gros souci avec la Véronique, une adventice qui est assez coriace après. Et au printemps, on peut pas, c'est des sols très lourds, quoi. Enfin, on peut pas y retourner avec des outils très tôt. Enfin, ça dépend du printemps, quoi. Nos sols là, pour l'instant, dans l'état où ils sont, ils se referment très rapidement, quoi. Enfin, après, on n'utilise pas de crucifères. Donc la moutarde, ça pourrait être pas mal, mais vu qu'on a beaucoup de brassicacées, on n'utilise pas en couverts végétaux. Là. C'est à chaque fois le nom des parcelles, par planche, tout le temps le même nombre de planches. Donc la longueur, on s'en préoccupe pas parce que c'est tout le temps la même. Moi, sur quel arbre 1,50. Et sur les analyses de sol, vous avez déjà fait détecter l'aluminium avec 3+. Les terres argileuses, l'hydromorphe par l'aérobie, ça déstructure complètement l'aluminium et puis ça libère de l'aluminium. Et donc l'impact, ça aurait été intéressant de voir l'impact, est-ce qu'il y en a et est-ce que c'est un impact? Je pense que c'est un gros souci parce qu'on en avait parlé pendant la dernière formation avec Christophe Barbeau. Il avait expliqué. C'est vrai qu'on apporte du patène-kali dans lequel il y a du magnésium, et du coup c'est à cause du magnésium, je crois. Il y a du... Ouais, c'est phosphore, ouais. En fait, tu vois, c'est chiant parce qu'il dit la Véronique. Nous, c'est pareil, on a la stellaire intermédiaire, c'est à peu près la même chose. C'est une super plante bioalimentatrice que tout seul et tu sais qu'il y a beaucoup de bonne santé. Donc, dans une céréale, tu t'en fous parce que ça n'a pas d'impact, ça ne te gêne pas. Dans du légume, après, pour récolter, justement, je disais à Benoît avant, une année, on a dû récolter du radis long à la main parce que c'était envahi de stellaire intermédiaire. Parce que comment tu fais pour la détruire, la Véronique? Parce que c'est assez. On a une pailleuse, enfin une dérouleuse de bâche, donc on utilise la bâche biodégradable, qui ne l'est pas totalement pour occulter. Il faut réussir à biner à temps, quoi. Et en hiver, sinon, moi, il n'y a plus grand-chose, mais il n'y a plus rien à faire. Une fois qu'elle est installée, là, dans les poireaux, c'est trop tard, quoi. Ouais, c'est pareil, stellaire intermédiaire, on en a à fond. C'est le mouron, c'est ça, un indicateur de... Pour le soleil, bonne santé. C'est ça, comme quoi il y a de l'humus quand même. Voilà, on aimerait bien pouvoir moins travailler le sol, mais après, vu qu'il se referme très rapidement, c'est toujours c'est compliqué. On pourrait se faire tout un itinéraire technique de fou sur une culture, et s'imaginer plein de choses faisables, mais en fait, il faut raisonner aussi avec l'enchaînement de toutes les cultures. C'est ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a après. Donc là, le système de rotation, l'année dernière, cette année, les choux étaient ici, dans cette parcelle. L'année prochaine, elles seront dans celle d'à côté. Après, ça sera là, quoi. L'inconvénient de ça, c'est pour tous les ravageurs, les insectes qui sont dans le sol, les dorifores, les altises. Ils n'ont que 15 mètres à faire, même pas, quoi. Ils se retrouvent juste à côté, quoi. Les associations de culture, des choses bénéfiques, carottes, poireaux? Non. Vu que les cycles, c'est pas du tout les mêmes, c'est trop compliqué. Non. Voilà, ça c'est la durée de la culture, donc ça va être telle semaine, et l'idée c'est que la culture dégage un moment. Les poireaux, on n'arrive pas à les récolter tous d'un coup, donc c'est mécanisé, c'est quand même déjà une surface assez importante. Parce que je comprends, par curiosité que je vous pose la question, je comprends que après pour des problèmes économiques et de résultats, on a besoin aussi de venir travailler son sol, surtout parce que moi j'ai pas de sol argileux comme chez vous, donc c'est pour ça que je pose la question. J'ai un sol qui se tasse quand même assez bien aussi. Si tu utilises toujours des outils, forcément tu restes dans la boucle d'utilisation d'outils, et si tu veux passer sans outils, forcément il y a un moment, il faut que tu fasses la fracture entre l'outil et sans outil, et
et que forcément il y aura des années où les premières années seront difficiles. Ouais, bah, déjà là c'est difficile. Il y a l'aspect économique quand même, c'est quand même chaud chaque année. On est quand même passé de l'enfouisseur de pierre à un tout petit peu de labour et à énormément d'engrais verts, ce qu'il n'y avait pas avant. Avant il n'y avait pas de sous-solage non plus, ça on le fait quand même là. On essaye d'avancer petit à petit quoi. Lancer résiste, c'est pas vraiment, peut-être pas forcément voir le côté fondamental, soit il n'y a plus du tout de travail au sol, soit il y en a quand même. Il y a encore tous les intermédiaires entre les deux. Quoi. Ouais, mais de toute façon, moi, ça je pose la question, je ne connais pas. Je pense qu'il y a moyen d'être assez résilient en fait, tout en une phase d'abandonnant de travaux mécanisés. Quoi. On est en train de faire des transitions sur le long terme. Là. On travaille peu les sols, mais quand il faut intervenir quand même à rattraper notamment toutes les pluies qui ont créé des compactages au printemps, nous cette année on a été obligé de retravailler les sols comme on l'avait plus fait depuis 3-4 ans. Et bon, si tu te coupes après des solutions, ça peut être aussi compliqué. Quoi. Exactement, un travail du sol, un travail du sol, c'est pas le dilemme, c'est quelle est la problématique et quelle est la solution. C'est ça, si un travail du sol c'est pour quelque chose, voilà, donc c'est pour pas le faire parce que c'est systématique, parce que c'est prévu, mais le faire parce qu'il y a besoin. Voilà, moi maintenant j'ai un peu d'expérience sur ce terrain. Avant j'avais pas d'expérience en agriculture, j'avais quand même aussi beaucoup d'a priori, d'idéaux et ça se prend quand même un coup dans les dents. On a fait beaucoup de tests, hein. On n'a pas travaillé le sol, on a paillé à fond et sur des sols argileux, mais en fait ça a été catastrophique. Le sol n'a jamais été aussi mort que ça, quoi. Trop froid, ça réchauffe pas, il n'y a plus une racine. Le paillage chez nous là c'est bien en été pour pas qu'il monte trop en température le sol là, mais en hiver là, faut des engrais verts, mais du paillage là, enfin de la paille ou du BRF, ça y a rien de pire, quoi. Enfin une certaine couche. Ouais. Enfin, moi je vais à côté en forêt avec une bêche. Le sol, il est aussi super compact, hein, malgré qu'il y ait des arbres. Enfin, après, si tu veux réussir à semer, planter quelque chose, c'est pas du terrain à maraîchage. Clairement, un peu l'erreur peut-être de base, quoi. Ouais, faut pas s'installer sur ce genre de terrain, quoi. Et les planches autour des haies, là, vous voyez pas une amélioration de la structure du sol? Si, de l'activité biologique, il y a plus de vers de terre, forcément. Après, cette année, il y avait plus de limaces. Voilà, on a perdu toutes les planches, les 2 planches à côté de chaque haie, hein, cette année. Trop humide, plein de limaces, on s'est tout fait bouffer. Créer plein d'effets bordures partout. Tu disais, tu fais des occupations de la vache derrière, en dessous de la vache, quand tu dis vache, comment le sol, il est bien structuré en surface, des agglomérats, tout ça? Tu parles de la bâche biodégradable par exemple? Ouais, il y a quand même du monde, des bestioles qui bossent, il y a plein de turicules, voilà. Ça ne suffirait pas la structure après des bâchages pour faire les semences? Si, ça dépend, moi je m'adapte vraiment à chaque situation après, il y a des moments, tu as besoin de presque rien passer, s'il y a la bâche, si c'est propre, ça dépend ce que tu veux mettre. Ouais, on ne fait jamais pareil d'une année sur l'autre, au même endroit. Donc voilà, tout ça j'ai essayé de le simplifier aussi, de faire plus des grosses séries, parce que les petites séries c'est aussi compliqué. J'ai raisonné par rapport à l'irrigation aussi, la largeur. L'irrigation, c'est avec de l'intégrale. Voilà, avec l'intégrale. Donc pour que tu arroses, quand tu arroses toute une parcelle, parce que si tu fais des trucs comme ça, là, des choses en décalé, là tu plantes, tu arroses, tu entretiens, pour que ça reprenne. Et là à côté, tu n'as pas encore préparé le sol, parce que si tu prépares à l'avance, tu as toutes les adventices qui lèvent. Du coup, il faut que le sol soit ressuyé pour le travailler. Donc, c'est compliqué, quoi. Tu te prends vite la tête. Donc, il faut mettre l'irrigation là, avec des asperceurs directionnels qui arrosent que vers l'ouest. On simplifie quand même, on essaie de faire des grosses séries. Donc, ça, c'est la partie qu'on n'utilise pas, qu'on avait plus vraiment en luzerne à un moment, et qui sert de dépannage. Bon, là, on va quand même utiliser 2 parcelles et demie, là. Donc, c'est dans le truc là. C'est cette partie-là. Donc les 2 là, on les a carrément abandonnés. Ça va être un collègue qui va faire du maraîchage en très petite surface, quoi, parce qu'il y a une bande où il y a vraiment que de la flotte. Et de fonctionner de manière mécanisée en bande, ça ne servait à rien. De toute façon, on perdait la moitié de la culture. Là, donc, on le sort du système. Là.
Ouais, bah, c'est de l'engrais vert, enfin on récolte pas quoi. Hein. Les semences sont achetées où? Sativa et un peu Procem. Des planches surélevées, quand ça permet de drainer un peu quand il y a trop de flotte. Après, en été, si c'est très sec, bah, c'est un peu l'inverse, quoi. Enfin ça sèche plus vite aussi. Et bon, sinon, bah, moi j'ai... Alors avant, j'avais essayé un peu avec le logiciel Crop, là. Donc moi je trouvais ça assez compliqué pour moi, de passer d'onglet à un autre. Moi je me perdais là. Donc j'ai fait un truc pour les itinéraires techniques où bah, pareil je reproduis. Après voilà, c'est pas au point, ça prend beaucoup de... Mais en gros j'ai mes étapes là et après je peux trier. Mais le fait de le faire, c'est vraiment... Ouais, mais après c'est trop théorique tout ça, enfin toutes ces étapes. Après c'est à l'observation quand tu passes dans ton champ. Ah, ben, moi c'est maintenant qu'il faut y aller, tu vois. Enfin, donc c'est plus par rapport, ça fait le calendrier un peu des choses à semer, à planter. Voilà, c'est surtout ça. Mais après plus dans l'autre là où tu peux faire des commentaires là, tu vois. Oui. Mais du coup, là, toi, David, tu passes du premier onglet que tu nous as montré à celui-là Ouais, après ça c'est pour... pour relever tout le planning. Ça me sert aussi pour les quantités de plants, de semences. Après, c'est calcul, franchement, ça c'est encore le gros point noir. Enfin, ouais. Donc ça, après, c'est les petites parcelles pour les cultures plus courtes qui nécessitent plus de suivi, radis, salade, chouave. Donc c'est les jardins de 30 mètres. Ouais. Voilà. On essaye un peu d'occulter avec des bâches d'ensilage pour faire, pour au moins travailler le sol aussi, pour faire crever les adventices. Là, j'essaye d'en garder l'hiver pour où j'ai déjà préparé les buttes, les planches pour des cultures précoces, pour que ce soit pas détrempé et propre. Parce que voilà, semaine 15, c'est très tôt, c'est forcément détrempé, on ne peut pas aller travailler le sol. Vu que c'est très vite envahi d'adventices, ben, on ne peut rien y faire. 30 mètres, 11 ou 10 planches, enfin voilà, c'est bon, avec des entre. Ça, pour calculer les plans, les semis. Ouais, et après, bah, là-dedans, bah, je place mes différentes séries. Et du coup, pour l'enherbement, tu fais des cultures, les engrais verts sont systématiquement enfouis ou tu laisses des fois des sols pendant les cultures quoi, c'est broyé, quoi. Bah, après, incorporé plus tard, quoi, au cultibuteur, quoi. Enfin, ouais, parce que la plantation, après, bah, ça se fait à la planteuse. Si tu as trop de matière organique qui reste, ça bourre. Bah, pour les semis, c'est pas possible. C'est quoi le paillage demande de l'adaptation des outils? Ouais. Vous avez quoi comme planteuse? Pas des super préfères. Bon, même si tu couvres le sol avec une fine épaisseur, mais c'est quand même couvert pour appuyer la terre, ça va quand même réduire fortement les annuaires. En tout cas, après, c'est des problèmes de base, c'est autre chose. Mais... Ouais. Le problème, c'est qu'on peut publier, donc pour les grandes surfaces, c'est plus compliqué, il faut des... Et tu plantes tout à la main. Oui, c'est vrai. Ouais. Les plantations sauvages, que l'on fait. Des toiles tissées ou... Ouais, les courges. Après, c'est beaucoup de boulot. Hein. Bah, avant, Mathieu utilisait Excel aussi avec des tableaux croisés dynamiques. C'était une usine à gaz. Enfin, moi, j'y arrivais pas du tout, quoi. C'est quelque chose de très personnel. Là, c'est encore assez personnel, mais je pense que c'est assez lisible quand même. Qu'est-ce que je voulais, moi? Je vais tout mettre, tout sélectionner. Je sais pas pourquoi il y a les traits, les lignes grises là. Mais bon là, moi ça me permet de voir en semaine, toutes les semaines ce qu'il y a à faire. Ok. Je sais pas, la version Excel me perturbe un petit peu. Ouais, mais c'est mis sur Internet, je pense que ça change un peu de... Voilà, en rouge. En rouge, c'est les plans que nous on doit faire. Là. Voilà. Et en info, quand tu mets la souris dessus, il apparaît quoi? Pardon? Quand tu mets la souris dessus, tu as mis des notes? Bah, que quand il y a un petit onglet rouge là dans le coin. Là.
Ouais, je peux mettre des notes. Ouais. Après, voilà, c'est quand même beaucoup de manip, de copier-coller, déplacer. Et pour les serres, vous avez des choses plus précises ou... Bah, c'est pareil. Hein, Là, c'est cette année avec les nouveaux tunnels. Donc, on a pu mettre un peu d'engrais vert dans les serres aussi. Là. Et ça, c'est pour l'année prochaine. Donc là, c'est 30 mètres, tout ça, et là, c'est 60 mètres aussi, il ne faut pas se planter. Bref, voilà. Donc dans les serres, il n'y a pas vraiment de rotation, c'est un peu compliqué. Dans les jardins, c'est pareil, il y a beaucoup de brassicacées. Là, il y a les solanacées qui prennent quand même beaucoup de temps, d'espace. J'essaye de ne pas faire suivre une famille d'une année sur l'autre, la même famille. Donc c'est juste sur 2 ans, peut-être. Avec les solanacées, ouais. Cette année, ouais. Enfin, à partir du moment où on a eu les nouvelles serres, ouais. Avant, c'était une année sur l'autre, tomates, poivrons, aubergines. Donc là, je me note les densités, le nom des variétés, le nombre de caisses qu'il faut. Enfin,